Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter 3 faits célèbres qui se sont passés dans 3 maisons et ce sont de véritables phénomènes paranormaux. Hi tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette série d'Halloween. Installe-toi bien, baisse la lumière, ambiance tamisée, prends une boisson. C'est parti! Les histoires d'aujourd'hui vont être effrayantes car on va parler de plusieurs maisons qui sont hantées ou qui ont eu des phénomènes étranges. La première, la moins connue et sûrement la pire, c'est la maison Monte Cristo. C'est une propriété près de Dune en Australie. Plusieurs témoins affirment avoir vu le fantôme de l'ancienne maîtresse des lieux de la propriété, Madame Crowley. Il y aurait aussi le fantôme d'un bébé mort après avoir chuté dans les escaliers. À cette époque, la nourrice elle aussi aurait assuré avoir ressenti une force surnaturelle. Il y aurait également dans cette même maison une femme de chambre qui serait tombée elle aussi accidentellement du balcon et qui est morte. Et un autre enfant, garçon d'écurie, serait mort brûlé. Là franchement, cette maison c'est pire que le Cecil Hotel. Comme si ce n'était pas suffisant, Harold, un homme avec des problèmes mentaux, aurait été enchaîné par son père, le gardien de la maison, durant 40 ans pour que celui-ci ne fasse pas de bêtises. Il aurait été retrouvé recroquevillé à côté du corps de sa mère morte et là du coup il décide de l'envoyer dans un institut psychiatrique où il y décédera. Et enfin, car oui, ce n'est pas fini dans cette maison, il y aura le fantôme de Lady Dorothy Walpole, femme d'un ancien premier ministre qui aurait trompé son mari dans cette maison et qui serait morte enfermée dans une des chambres de cette maison. Elle hanterait aussi les lieux actuellement. Dans les années 1960, un gardien de la propriété aurait été assassiné par un adolescent qui souffrait de problèmes mentaux. Vous doutez encore que cette maison est une des maisons les plus hantées du monde, alors je vais vous raconter la suite. Plusieurs témoins ont assuré avoir vu des figures fantomatiques. Et là, comble de l'horreur, des chats et autres animaux tels que des lapins ont été mutilés et retrouvés dans la cuisine, morts du coup. Il y aurait des bruits qui seraient entendus dans toute la maison, des bruits contre les murs, des bruits de pas et ça, plusieurs personnes vont le relater et ce sont des bruits totalement inexplicables. Voilà pour cette charmante maison où là pour le coup je vais vous dire, moi je n'irai pas dormir. Passons à la deuxième histoire. La Maison Blanche de Washington. Oui, celle où sont les présidents. Alors là, vous n'êtes pas prêts à savoir ce qui se passe d'étrange et d'inexplicable. Et vous allez voir, c'est beaucoup avec ce bon vieux Lincoln. Je vous explique. En effet, les présidents américains et leurs épouses ne seraient pas les seuls à vivre à la Maison Blanche. La demeure présidentielle construite entre 1792 et 1800 est située donc à Washington dans le district de Columbia aux États-Unis, serait hantée et y logerait de nombreux fantômes dont celui d'Abraham Lincoln et d'Andrew Jackson. Pendant un séjour à la Maison Blanche, Winston Churchill lui-même, le 63e Premier ministre du Royaume-Uni, aurait vécu un événement étrange alors qu'il y demeurait dans la chambre de Lincoln, qui d'ailleurs est située au 2e étage de la Maison Blanche. Après avoir pris son bain, donc Winston Churchill aurait aperçu le fantôme de Lincoln debout, tranquille, devant la cheminée. Il serait sorti de son bain en furie et aurait refusé de passer la nuit dans cette pièce, demandant illico presto une autre chambre pour dormir. Theodore Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, Jackie Kennedy et ses enfants ont tous également senti la présence de Lincoln dans cette même chambre au 2e étage. Là, ça commence à faire beaucoup de témoins de gens importants. Eleanor Roosevelt a déclaré
Parfois, quand je travaillais tard à mon bureau, j'avais l'impression que quelqu'un était debout derrière moi et m'observait. J'avais l'envie irrésistible de me retourner et de regarder. À savoir aussi que le chien de Ronald Reagan, quand il passait devant cette chambre, aboyait et qu'il n'a jamais voulu rentrer dans cette chambre. Wilhelmine, la reine des Pays-Bas de 1890 à 1948, aurait également été témoin de phénomènes paranormaux lors de son séjour à la Maison Blanche. Selon ses dires, elle aurait entendu quelqu'un cogner à la porte de sa chambre au milieu de la nuit plusieurs fois. Elle se serait levée, il n'y avait jamais personne dans le couloir. Et puis, une autre fois, cela frappe, elle va se lever et elle va être face au fantôme de Lincoln, debout dans le couloir, qui aurait rapidement disparu devant ses yeux. Bon là les amis, je vous le dis aussi, j'aimerais bien visiter la Maison Blanche, mais je ne dormirai pas là-bas. Voilà, cette deuxième histoire est terminée, nous allons passer à la troisième. Vous connaissez tous de nom comme ça le film L'Exorciste. D'ailleurs, moi, il m'a terrifié. D'ailleurs, regardez-le si vous ne l'avez pas vu parce que malgré les années, il n'a pas vieilli. Le film L'Exorciste raconte l'histoire de deux prêtres qui tentent de délivrer une jeune fille possédée par le démon. Comme je l'ai dit, ça a fait peur à des millions de personnes. Et bien, derrière ce film se cache une autre histoire qui s'est réellement passée dans la maison. Je vais vous raconter tout ça. En 1949, Rolando, un adolescent de 13 ans, aurait été soupçonné d'être possédé par les forces du mal. Après avoir été initié à des séances de spiritisme avec une planche de Ouija par sa tante Harriet. Ne jamais faire le Ouija. Le comportement du jeune homme aurait commencé à changer. Les manifestations surnaturelles auraient débuté avec le décès de la vieille dame dans cette maison qui a inspiré le film. Des bruits, des grattements auraient été entendus entre les murs. Des objets auraient changé de place et les lustres se balançaient ainsi qu'un crucifix qui cognait contre le mur, mais c'est épouvantable. La chambre de Roland aurait particulièrement été touchée par ces phénomènes. Ainsi, quand la nuit tombait, le comportement de l'adolescent devenait inquiétant. En plus, des marques et des bleus apparaissaient sur son corps au matin. En février 1949, le jeune garçon et ses parents auraient visité le père Hugues à l'église Saint-James, persuadés que l'enfant était possédé par le démon. Après l'avoir observé, le prêtre aurait demandé l'aide des frères jésuites pour superviser l'exorcisme, une pratique avec laquelle il était peu familier. Puisque le rite n'aurait pas fonctionné, un deuxième exorcisme aurait pris du temps à se mettre en place à cause de la réticence de l'adolescent Roland qui devait être exorcisé, parce que lui, il en avait marre et qu'il était hyper réticent envers les membres du clergé. Après de nombreuses séances, le démon aurait finalement quitté le corps de l'adolescent qui n'aurait, alors ça c'est trop bizarre, gardé aucun souvenir de ces derniers mois. Encore aujourd'hui, des milliers de mordus de phénomènes paranormaux se rendent à la mythique résidence, déjà pour l'histoire du film L'Exorciste, mais aussi pour cette véritable histoire qui est survenue avec cet adolescent Roland. Voilà, ces 3 histoires de maisons hantées sont finies. D'abord, dis-moi si tu connaissais l'une d'entre elles. Dis-moi celle qui t'a fait le plus flipper. Moi, j'avoue que la maison Monte Cristo, là, mais il y a eu tellement de morts dans cette maison, c'est effrayant. Mais tout de même, je trouve que l'histoire dans la Maison Blanche, on ne le sait pas et c'est incroyable d'imaginer qu'il y aurait peut-être le fantôme d'Abraham Lincoln. En tous les cas, mais plein de présidents, de ministres et de reines l'ont vu. Et puis bien sûr, l'histoire de la maison de l'exorciste, ce film horrible qui fait trop peur. Et moi, vous savez mon amour pour les films d'horreur. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai adoré me plonger là-dedans, chercher et trouver qu'il y avait eu une véritable histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur une femme qui serait réellement possédée. Je vous mets le lien ici parce qu'elle est effrayante. Vous en conviendrez pour cette histoire, on va laisser un emoji maison. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous m'en laissez un autre.
Je voulais encore vous remercier pour votre soutien et tous vos commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous parce que j'ai plus de 120 histoires que tu pourras regarder. D'ici la prochaine fois, si tu visites une maison hantée, pense à regarder derrière toi. Prenez bien soin de vous. Bye bye!